comprendre, pour nous, Vivolta, les aspirations de ces jeunes seniors à travers un couple d'aventuriers, encore que l'aventurier c'est surtout le mari, puisque lui a 60 ans, regardez. Ils ont 60 et 40 ans et se font appeler les bourlingueurs. Marc et Gwendoline sont allés jusqu'au bout du monde à bord de leur 4x4. C'est au Salon des Seniors que nous les avons repérés. Ce couple de voyageurs ne manque pas une occasion de montrer à Outback leur 4x4 dont ils sont si fiers. Nous sommes allés au Salon des Seniors où nous avions un stand avec notre véhicule pour faire passer le message qui est le suivant. On a beau être senior, on peut néanmoins voyager de façon individuelle et autonome comme nous le faisons. On n'est pas obligé d'être dans un autocar avec 50 personnes. Donc le message à faire passer, c'était « Vous avez la santé, faites-le. Nous l'avons fait, vous pouvez le faire ». Ils ont même été jusqu'à créer un site internet sur lequel on peut les suivre au jour le jour tout au long de leur périple. Il n'y a pas d'itinéraire prévu à l'avance. On a une carte et puis c'est un petit peu en fonction, au jour le jour, au petit bonheur la chance, en fonction du feeling, des rencontres. Le fait déjà d'être en autonomie complète avec un véhicule permet de pouvoir s'éloigner des sentiers battus, pouvoir partir pendant 3-4 jours au fin fond d'une steppe, comme en Mongolie quand on était avec les nomades. Ou en Afrique, au fin fond du Bénin, et puis s'arrêter et partager. Nous demandons toujours l'autorisation aux personnes qui habitent à côté de pouvoir rester la nuit près de chez eux. En général, ils nous invitent à partager avec eux un thé, un dîner, quelque chose, et donc il y a un contact avec la population, et donc il y a partage. Le gros du budget en voyage, c'est le gasoil, donc le carburant, et les visas dans les pays où il y a besoin de visas. Par exemple, l'année dernière, où nous sommes partis 6 mois jusqu'en Mongolie, donc en traversant toute la Russie, Sibérie, Mongolie, et retour par l'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, etc. 6 mois, le voyage nous a coûté 20 € par jour et par personne, tout compris. Le choix de notre prochain voyage, c'est le continent américain. Nous mettons le 4x4 sur un cargo au mois de juin. Nous partons pour Buenos Aires, en Argentine. Et de là, le but étant de rejoindre la Terre de Feu jusqu'à Ushuaia et de se laisser le temps de remonter tranquillement jusqu'en Alaska. Un voyage que nous estimons peut-être à 2 ans, mais nous n'en savons rien. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Marc et Gwendoline se laissent vivre au rythme de leurs envies. C'est leur secret de jeunesse éternelle. Si on est jeune dans sa tête, on n'est pas vieux. Par contre, senior, oui, j'ai 61 ans, donc je suis senior, je ne peux pas dire le contraire. Mais les voyages permettent de rester jeune et donc je me sens à la fois jeune et senior. Et je crois que justement la façon dont nous voyageons permet peut-être de reculer le moment où nous serons vieux. Mais c'est quoi être vieux? C'est une très bonne question. Elle a 40 et lui a 60. 60. Voilà. Mais le critère de l'âge, enfin pardon, vieillir c'est très négatif. Ouais. C'est ça qui est terrible. Dans l'imaginaire, Oui. dans notre société occidentale, vieillir c'est mauvais. On n'aime pas les jeunes nécessairement, mais on aime la jeunesse. Hein, et il faut rester jeune. Toute l'idéologie, elle est là-dessus. Globalement, l'idée, Alfred Sauvy, un grand démographe, disait « Les vieilles gens ne peuvent avoir que de vieilles idées ». Moralité, à 85 ans, Alfred Sauvy faisait encore une chronique dans l'Expansion. Oui, oui. Comme quoi on peut être en contradiction avec soi-même. Il pensait qu'il était l'exception. Exactement. Quand même, oui. Et donc, toute l'idée, c'est ça. C'est aussi d'ailleurs des relents d'idéologie nazie ou autre, hein, c'est-à-dire la force et la jeunesse, le muscle. Et donc, il y a une responsabilité des médias aussi dans l'image qu'on donne. Totale.